Alléluia. Ne méprisez pas les prophéties, car les prophéties nous enseignent à partir même des Écritures. Et les Écritures nous enseignent que c'est chose capitale que de ne pas mépriser d'abord les prophéties. Chers amis et chers téléspectateurs, amis de Shofa Presse TV, l'enseignement d'à présent va s'intéresser à la question de la prophétie. La prophétie d'abord dans la sphère où l'on parle de Dieu. Et d'abord, mais qui est le prophète? C'est celui-là que Dieu sait d'un certain message à délivrer aux autres hommes. Si au départ, il n'y avait pas de prophète et que Dieu parlait directement à qui il veut, mais à partir d'un moment donné de l'histoire, surtout de celui du peuple d'Israël, Dieu avait opté de parler à son peuple par des prophètes. Parce que si au départ, Dieu parlait directement à Moïse à travers le buisson, au sommet de la montagne, Dieu lui parlait directement en songe, Dieu le missionnait dès qu'il le veut, et à sa guise, seul Moïse avait l'opportunité d'écouter les paroles qui viennent de Dieu, les ordres qui viennent de Dieu, les messages qui viennent de Dieu. Mais puisque le peuple ne voulait pas toujours croire en Moïse, il lui dit, dis à ton Dieu. Moïse, ton Dieu, a toujours encore dit, mais Moïse décida de parler à Dieu. Il dit, Dieu, suscite au sein du peuple des prophètes comme moi à qui tu rendras tes paroles. Et comme ça, le peuple saura que ce que moi je viens leur dire de ta part n'est pas faux. Ce n'est pas du mensonge, que c'est vraiment ta parole. Évidemment, le prophète, c'est un messager de Dieu. Dieu, lui, décerne des messages qu'ils s'en vont, que les prophètes s'en vont dédier encore au peuple. Une parole, un ordre, un avertissement qui doit venir de Dieu passe par le prophète qui le reçoit et s'en va à son tour le déclamer au peuple. Voilà le rôle du prophète. Et ce rôle n'a pas changé depuis la nuit des temps. À travers l'histoire et à travers même le présent, le prophète de Dieu est toujours un messager. Un messager établi entre d'abord Dieu et son peuple. Que Dieu vous bénisse. En effet, nous devions nous intéresser au prophète Zacharie qui, en son temps, avait entretenu Zorobabel pendant qu'il construisait d'abord sa tour, son temple, sa demeure, dans des conditions suffisamment difficiles de l'époque, parce qu'il y avait de l'adversité, c'est-à-dire de gauche comme de droite. Zorobabel n'en savait plus à quoi se vouer. Zorobabel en lui-même disait, est-ce que je serai vivant pour finir d'abord ce chantier que je suis en train de réaliser pour Israël? Alors là, l'énigme était là. Dieu suscita Zacharie pour aller lui dire, non mais écoutez, Zorobabel, ce n'est ni pas la force, ni la puissance de l'homme, mais c'est pas l'esprit. Si l'esprit est avec toi, tu réaliseras. L'esprit sera avec toi et tu réaliseras. Oui, et Dieu montra en énigme au prophète Zacharie, il lui montra un chandelier d'or à 7 branches avec des lumières d'or pour dire
Zacharie regarde ce chandelier. Ça, c'est les yeux de l'Éternel, ton Dieu, qui sont en train de voir sur tout l'univers. Des 7 chandeliers, Dieu voit tout ce qui se passe dans l'univers. Mais tu verras, écoutez, il y a à côté des chandeliers et devant les chandeliers 2 oliviers. Et ces oliviers-là signifient quoi, tu crois? Ces oliviers signifient les 2 grands soins d'abord de Dieu. Ça veut dire que les anges de Dieu, l'ensemble, c'est-à-dire la collecte, la cohorte des anges de Dieu, c'est-à-dire d'un côté comme de l'autre, qui devrait surveiller la réalisation du chantier de Zorobabel. Dis-lui de ne rien craindre, car il aura le dessus. Ce n'est plus par lui que son projet sera réalisé. Voilà le message du prophète Zacharie vis-à-vis de Zorobabel. Ben, je disais tantôt que les prophètes sont des envoyés de Dieu. Les prophètes sont des oints de Dieu. Des prophètes sont d'abord au service de Dieu pour rendre aux nations, aux individus, aux communautés la volonté de Dieu. Les messages qui doivent venir de Dieu, c'est des véritables messagers. S'ils sont en esprit, s'ils sont recouverts d'abord de la couronne de Dieu pour pouvoir annoncer les messages d'abord de grâce de Dieu au peuple. Nous avons vu dans l'histoire du peuple d'Israël qu'il y avait eu beaucoup de prophètes. Et ces prophètes-là ont existé à des moments donnés. Il y a des prophètes qui ont prévenu le peuple d'Israël d'abord des 3 grandes étapes de l'histoire du peuple d'Israël. Et ces 3 grandes étapes, on l'avait déjà dit sur d'autres émissions, ces 3 grandes étapes sont liées à la période d'abord de paix, qui était la première période, la période de paix et avant leur captivité en Babylone. Mais Dieu a entretenu les enfants d'Israël à partir de ce moment-là aussi pour leur dire, oui, vous êtes en paix, préservez la paix, adorez-moi, n'allez pas vers les idoles, n'allez pas vers les coutumes des nations. Si vous allez, vous serez un jour en esclavage. Les prophètes ont parlé, Ésaïe a parlé, Michée a parlé, Jérémie a parlé, tous ont parlé. Écoutez, ça c'est pas. Et évidemment, ils ont eu la paix. À partir du moment où ils n'ont pas été vers les Astartés, les Baals. Mais Dieu les a mis en garde également par d'autres part des prophètes de ce que il viendra un temps, surtout Jérémie a été clair. Jérémie a prévenu d'abord de ce que la captivité viendra. Et Dieu a préservé Jérémie pour dire, bon voilà, toi tu seras le prophète des nations. Si vous prenez Jérémie 1 verset 5, ben vous verrez bien. C'est-à-dire que toi tu seras le prophète des nations parce que le temps de la déportation arrivera et toi tu iras vers les autres nations avec le peuple d'Israël qui sera en captivité. Et tu vas leur révéler ce qui viendrait de moi. Et là, il a été bien prévenu. Mais Jérémie, depuis les cieux de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète des nations. N'est-ce pas? Tu iras dans la captivité avec eux, tu vas les mettre en garde. À partir des paroles qui viendront de moi, et par ta bouche, tu leur diras ce que moi dois leur enseigner. Ce que je vais leur réserver comme sentence. Et ceci s'est passé. Mais quand un prophète annonce une parole, un oracle qui vient de Dieu, cette promesse est claire, ça s'annonce et ça se réalise. Sinon, il n'est pas ce prophète de Dieu. En Deutéronome 18, verset 18, plus précisément, ça dit, Moïse a été aussi clair. Vous dites, bon, Dieu a parlé à Moïse, il dit, écoutez, Moïse, je vais susciter d'autres prophètes comme toi dans le peuple. Mais quand un prophète annonce un oracle qui ne se réalise pas, ça veut dire que cet oracle n'est pas venu de moi. Et là, c'est le clou qui commence. Quand un prophète annonce une sentence qui n'est pas venue de moi, cette sentence ne se réalisera pas. Donc, là, la question commence par devenir corsue.
Parce que il y a possibilité de voir de vrais prophètes et de faux prophètes. Nous allons certainement en décrypter. Chers amis, chers téléspectateurs, là, l'enseignement est là pour que les prophètes soient mis en exergue aujourd'hui, c'est-à-dire mis sur le chapeau devant nos antennes. Que Dieu vous bénisse. Ben, dans l'enseignement, nous étions déjà en Ancien Testament, mais quant au Nouveau Testament, c'est-à-dire si vous prenez bien sûr 1er Thessaloniciens chapitre 15, 5, chapitre 1er Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 jusqu'à 22, c'est-à-dire Saint Paul a enseigné en ce qui concerne d'ailleurs les prophètes, les prophéties aux Thessaloniciens. Il leur a dit, oui, soyez prudents, examinez chaque chose qu'on vous dira. Mais ne détestez pas les prophéties, car les prophéties viennent de Dieu. Les prophéties ne viennent que de Dieu en général. Mais il y a des prophéties qui ne viendront certainement pas de Dieu. C'est-à-dire des prophéties d'abord du monde, des prophéties du diable, des prophéties qui viendront du camp d'abord des ennemis de Dieu. Et là, si ceci devrait en être, ben là, il faudrait que vous examiniez toutes choses avant pour vous éviter de toute espèce de mal. Il faudrait que vous analysiez les prophéties. Les prophéties bénies d'être analysées. Nous avons encore un monde rempli de prophètes aujourd'hui. Mais vous savez, Joël a bien prévu ceci et a dit aux nations que les derniers jours viendront, mais qu'il y aura l'Esprit de Dieu sur beaucoup de chair. Toute chair. Les enfants auront l'Esprit de Dieu. Les vieillards auront l'Esprit de Dieu. Les femmes, les hommes, tous auront l'Esprit de Dieu en eux. Ils vont prophétiser. Ils vont révéler d'abord les choses à venir. Ils vont révéler la volonté de Dieu au peuple. Ils vont révéler également les rues du diable. Voilà le rôle du prophète. Entre-temps, beaucoup de gens ne pensaient vraiment pas que les prophéties doivent être prises comme d'abord des charismes venus de Dieu. Ils se disent, bon, prophétie, qu'est-ce qu'on va encore en faire aujourd'hui? Il en faut. Parce que Dieu a souci de parler constamment à son peuple. Dieu a souci de parler constamment à ses hommes. Dieu, il a pour dessein de dire aux hommes, ne péchez pas. Parce que le but même des prophéties, c'est de nous mettre en garde contre le péché. Nous sommes dans un monde où beaucoup de révélations s'observent. Des révélations sur l'horoscope, où on dit, bon, les médiums sont là, mais ils ne sont pas de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont... Mais beaucoup de gens aujourd'hui vont à la divination parce qu'ils ne veulent pas accepter d'abord la volonté de Dieu. C'est-à-dire la divination, c'est différent de la prophétie qui vient de Dieu. C'est-à-dire on consulte les morts, on consulte les esprits, on consulte d'abord les signes du monde. C'est-à-dire, mais là, on parle de signes zodiacaux, c'est-à-dire des signes du zodiaque, c'est-à-dire qui sont des créatures de Dieu et non Dieu. On consulte d'abord les esprits des morts, alors que Dieu a mis en garde, d'abord son peuple contre ces choses-là. On consulte d'abord des divinités qui ne sont pas Dieu. Et c'est là où la mauvaise prophétie est en train de changer la terre de Dieu. Les prophètes de Dieu, ils ont rôle. Les prophètes de Dieu, ils ont rôle dans d'abord la communauté, pour éclairer la communauté de Dieu. Mais vous savez, il y a différence entre la prophétie qui vient de Dieu et la prophétie du monde. Les prophètes du monde sont très nombreux, ils existent. Au cours de l'histoire, il y a eu d'abord l'évolution de la prophétie, d'abord de l'exercice de la prophétie, aussi bien dans un camp comme dans un autre. Mais la Bible nous révèle d'abord des noms de beaucoup de prophètes. Quand on doit parler d'Ésaïe, Ésaïe, Dieu l'a utilisé pour annoncer aux nations la venue du Christ.
Mais Daniel a parlé beaucoup plus d'abord de la fin des temps, parce que vous prenez Daniel 12, à partir du verset 1er, ça dit le rétablissement d'Israël et le rétablissement des nations qui se seront régénérées en Dieu. À partir de ce moment-là, Dieu a bien précisé par Daniel qu'il va armer Michel, qui doit défendre d'abord son peuple sur toute la terre entière. L'archange Michel, ça dit, et toute son armée vont se déverser pour détruire définitivement le diable de la terre. Voilà les prévisions prophétiques qui viennent de Dieu, surtout. Mais quand, ça dit, vous prenez Osée. Osée a été décrit comme le prophète de l'amour. Ça dit, le consensus sur la terre, le consensus à travers les nations, le consensus à travers les hommes selon le dessein de Dieu. Ça là, c'est Osée, ça. Ben, Michée a été employé pour déterminer la gloire future, d'abord du royaume des cieux. N'est-ce pas? Ben, aujourd'hui, dans l'enseignement d'aujourd'hui, c'est-à-dire, nous voyons Zacharie qui est en train d'enseigner que les yeux de l'Éternel, c'est-à-dire, vont se présenter sur la terre. Les yeux de l'Éternel seront là pour déterminer le salut de l'homme. Ben, et que les soins, les deux gens doués de Dieu vont entourer d'abord les hommes pour que sa prophétie se réalise. Mais il y a la question des faux prophètes qui fait encore de l'actualité. Le monde est rempli, beaucoup de gens se disent prophètes aujourd'hui. Le monde est rempli de prophètes. Mais il y a des prophètes qui sont de Dieu. Les prophètes qui sont de Dieu annoncent la bonté de Dieu. Mais vous savez, depuis le bon vieux temps, dans 1 Samuel 9, verset 9, on nous parle des prophètes. Qui sont les prophètes? On a déterminé le rôle des prophètes. On dit, mais lorsque nous voulons nous questionner sur ce que Dieu veut que nous fassions, nous allons vers le prophète, le voyant, et on le dit. Prophète, demande à Dieu ce qu'il pense de telle situation que je m'en vais vivre. On prie. L'Esprit de Dieu descend sur le prophète et dit, Dieu a voulu que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ben, c'est pour que les enfants de Dieu ne pêchent pas, qu'ils demandent d'abord la volonté de Dieu sur toute leur réalisation, sur tous leurs projets avant de pouvoir évoluer. Et cela avait existé. Mais aujourd'hui, est-ce que Dieu a changé pour qu'on ne le consulte pas par son prophète? Et ses prophètes, plus précisément, Dieu n'a pas changé. Mais il y a les bons prophètes et il y a les faux prophètes. Mais les faux prophètes existaient, mais et déjà également dans le bon vieux temps. Mais voyons ceci. Quand Ézéchiel dit que, Ézéchiel, il disait que son rôle c'est d'être une sentinelle pour aviser les enfants de Dieu contre le péché. C'était le rôle d'Ézéchiel, ça. Le prophète est une sentinelle, c'est-à-dire une avant-garde. Il est là à veiller pour que Dieu lui parle par rapport au comportement du peuple. C'est surtout le rôle du prophète. Mais aujourd'hui, nous avons l'habitude de voir les prophètes de la prospérité, qui ne vont jamais annoncer l'épée de Dieu. Même si les hommes pêchent, eux ils ne vont pas annoncer que c'est mauvais. Parce qu'ils n'auront pas l'esprit d'annoncer d'abord sur le mal que les enfants du peuple sont en train de commettre. Beaucoup de nos prophètes aujourd'hui sont des prophètes qui doivent prêcher que la prospérité. C'est-à-dire, vous aurez de l'argent, vous aurez la victoire, vous aurez le dessus, vous aurez ceci, vous aurez cela. Mais Dieu est loin de beaucoup de ces prophètes parce qu'il ne leur révélait pas d'abord les péchés des hommes. C'est surtout cela. Le véritable prophète, pas dit surtout que dans le peuple, au sein du peuple de l'Ancien Testament plus précisément, Dieu n'a pas peur de révéler que si vous péchez, vous mourrez. Ben, si on prend Ézéchiel, on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est-à-dire que, mais aujourd'hui, les communautés où on parle de Dieu sont jonchées aussi de mauvaises personnes. Mais les prophètes de Dieu qui sont présents dans cette communauté ne se taxent pas de leur révéler d'abord la fausseté des cœurs des hommes.
Voilà les prophètes que nous avons. Beaucoup de prophètes que nous avons. Les prophètes, d'abord, qui sont dans la droiture, sont haïs de tout le monde. Ben, Jérémie a été haï parce qu'il a prophétisé sur la chute. Il a dit, si vous continuez de pécher, Dieu va vous envoyer en captivité. Du roi, si tu dis à ton peuple de ne pas pécher, hein, sinon, de ne pas aller vers les idoles, mais sinon, toi-même, tu iras en captivité. Il a été mis en prison. Il a été mis en prison. Alors, beaucoup de prophètes d'aujourd'hui préfèrent avoir d'abord la vie douillette. Ils préfèrent avoir les bonnes grâces du monde entier. Ces prophètes préfèrent avoir leur stabilité sociale et n'annoncent rien qui concerne le royaume des cieux. La véritable prophétie, c'est la prophétie d'abord qui doit annoncer sur le royaume des cieux beaucoup plus. La prophétie qui doit dire vous êtes en train de pécher. La prophétie qui doit dire aux hommes qui doivent rester dans le plan d'abord du Dieu. C'est-à-dire la prophétie des mises en garde. La prophétie de la repentance, sur la repentance des hommes. C'est la véritable prophétie de Dieu, ça. La prophétie qui dit vous serez riches, oui, d'accord. Mais la prophétie qui dit vous serez victorieux, mais cette prophétie-là, mais et si vous continuez de pécher, vous n'aurez jamais la victoire. Si vous continuez de pécher, vous n'aurez jamais de la stabilité dans vos affaires. Si vous continuez de voler, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu est là pour voir que vous êtes en train de voler. Il va révéler à partir des vrais prophètes. Vous savez, sur le plan scientifique, les recherches ont montré qu'il y avait eu un prophète d'abord du monde qui s'appelait Nostradamus. Et ce prophète-là, il a fait tellement de prévisions, mais est-ce que ces prévisions, en dehors du plan de Dieu, se sont réalisées? C'est pour cela que, pour finir cet enseignement, je vais vous mettre en garde contre les prophètes de l'imaginaire. Les prophètes de bonne aventure, de la bonne aventure a dit, les prophètes qui parlent selon leur cœur à eux. Mais vous savez, Ézéchiel est clair là-dessus. Ézéchiel est vraiment clair là-dessus. Il a dit qu'il y a eu tellement de faux prophètes aussi qui mentent. Il dit, Dieu a dit, mais Dieu n'a rien dit. Mais si vous voulez vous illustrer, allez prendre par exemple Ézéchiel, chapitre 13, les versets 1 jusqu'à 6 d'abord et à 7. Et vous verrez, c'est-à-dire, il dit, Dieu a dit, mais Dieu n'a pas dit. Ben, et si vous dites une sentence qui ne vient pas de Dieu et au nom de Dieu, vous rendez Dieu menteur aux yeux d'abord de ceux qui les cherchent, alors que Dieu c'est la vérité totale. Dieu c'est la justice totale. Chers amis, chers téléspectateurs, la question d'abord sur la prophétie est une question suffisamment dense et lourde. Mais nous sommes dans un monde partagé par deux genres de prophètes aujourd'hui, c'est-à-dire les faux prophètes et les vrais prophètes. Les vrais prophètes sont ceux qui sont encore dans la félicité de Dieu. Mais les faux, ils sont dans l'amour du monde, ils sont dans les coutumes du monde, ils ne sont pas toujours différents d'abord des charlatans de nos villages, ils ne sont pas différents d'abord des médiums qui vendent la prophétie de Dieu. Or, il y a une facette que je me dois de vous dire. La prophétie de Dieu est une prophétie gratuite. Ce n'est pas une prophétie commerciale, une prophétie qu'on vend à qui que ce soit. Aujourd'hui, nous avons d'abord aussi l'occasion de constater que la prophétie de Dieu est en train d'être souvent vendue aux hommes de la terre. Or, Dieu nous a donné du souffle gratuitement. Il nous a donné de l'esprit gratuitement. Il nous a donné d'abord du charisme gratuitement. Donc je vous mets en garde que les faux prophètes essaient de s'effacer d'abord des communautés où l'on parle de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.